C'est le grand chantier de la mandature d'Éric Stroman à Colmar, le réaménagement de la place de la cathédrale. Objectif, débarrasser ce lieu des parkings et de la circulation automobile afin de le laisser libre aux piétons et touristes. 2 ans de travaux qui démarreront par des fouilles archéologiques. Explication Olivier Stéphane, Bernard Stemmer. Elles vont commencer dès le 2 mai, les fouilles archéologiques place de la cathédrale. Elles se déplaceront par tranches autour de la collégiale Saint-Martin et se termineront en novembre de cette année. Après une pause, suivront 1 an de travaux destinés à évincer les voitures du lieu. Il faudra aussi refaire les réseaux enterrés. C'est l'aboutissement d'une réflexion initiée dès 2010. La voilà devenue le grand chantier du mandat du nouveau maire. Ça va forcément dans le sens de l'histoire. Je vois bien ce qui s'est passé autour de la cathédrale à Strasbourg, autour de tous ces lieux mythiques de l'histoire de la France. Sont aujourd'hui tous piétons. Il faut que ça devienne un lieu apaisé, un lieu réservé aux piétons, mais aussi un lieu qu'on souhaite verdir. On sait déjà ce qu'on va trouver lors de ce chantier archéologique préventif, obligatoire en cas de travaux d'aménagement du territoire, des milliers de squelettes, puisque ce lieu était un cimetière jusqu'en 1770, et ce peut-être dès le XIe siècle. Mais il va quand même beaucoup révéler. Ces squelettes ils vont être l'occasion de redécouvrir beaucoup d'informations sur les habitants de cette ville de Colmar. L'histoire des maladies, l'espérance de vie. Là, on sait à qui on a affaire dans une ville importante en Alsace, une ville médiévale. Mais après, tous ces petits détails-là ne sont pas toujours bien connus dans les textes, on n'en a pas toujours parlé. Et donc là, c'est vraiment l'examen archéologique qui permet vraiment d'aborder ces sujets. On s'attend à découvrir bien d'autres choses. Le mur d'enceinte qui fermait le cimetière, les vestiges de chapelles et d'habitations détruites et reconstruites, et même les traces des arbres plantés là au XVIIIe siècle et depuis disparus. Mais l'espace de fouilles et de travaux sera à chaque fois libéré fin 2022 et fin 2023 afin de permettre au marché de Noël de s'y tenir comme d'ordinaire.